La grande synagogue de Metz, le grand rabbin la connaît bien. Mais jamais auparavant il ne l'avait connue sous ses vraies couleurs, parée de ses atours originaux. 2 ans de travaux ont redonné une jeunesse à un bâtiment plus que centenaire. La forme a été revitalisée pour redonner vie à ce lieu de spiritualité. C'est évidemment le lieu spirituel du rassemblement de l'ensemble de la communauté pour s'adresser au Tout-Puissant. Ça, c'est sa première fonction. Et une fonction sociale, c'est le lieu des commémorations, des cérémonies. C'est aussi le lieu dans lequel entrent les gens qui ne font pas partie de la communauté, les gens de la cité. Et puis c'est bien sûr un lieu d'histoire. Elle a été bâtie en 1850 sur l'endroit de 2 vieilles synagogues, petites synagogues qui avaient été bâties en 1620. Et cela témoigne aussi de l'ancienneté de la communauté juive, de son ancrage dans la cité, et c'est depuis l'époque romaine. L'homme qui a géré le dossier de la rénovation de la grande synagogue de Metz, c'est lui, Alain Ezen, membre du consistoire israélite de la Moselle. Il a aux côtés de son président piloté ce dossier, un dossier monumental comme l'est le bâtiment restauré. Cette synagogue était présentée quand même des signes de vieillissement. Au niveau de la façade, il y avait des blocs en pierre de Jaumont qui s'étaient détachés et ça posait un énorme problème de sécurité. Donc ces blocs de pierre ont été remplacés. La façade a fait l'objet d'un sablage important et les châssis métalliques des baies vitrées qui donnent sur la rue ont été remplacés, ainsi que bien sûr le vitrage. À l'intérieur, toutes les peintures d'origine ont été retrouvées. Sandrine Becker est peintre d'art, c'est elle qui a redonné couleur et vie aux boiseries. Des portes comme ça, j'en ai rarement vu dans ma carrière. Aussi finement sculptées, avec autant de régularité. C'est un réel plaisir. Je fabrique vraiment toutes mes peintures. J'utilise des pigments naturels, donc je pourrais donner des noms, c'est assez joli, ciel naturel, ombre brûlée, ombre naturelle, bleu outre-mer, qu'on place dans des glacis à l'huile. Donc ces glacis à l'huile sont travaillés comme les techniques anciennes, avec de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine et un cicatif pour accélérer les séchages. Voilà. Et tout ce travail se fait avec ces produits-là. La rénovation totale du bâtiment aura coûté 2 300 000 € de fonds publics et privés. L'inauguration officielle aura lieu le 26 octobre prochain.